Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours, c'est moi, et le bar, il est derrière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de découverte sur ce que c'est que le système Solera. C'est une mention qu'on retrouve très souvent sur des ROM de type hispanique, comme par exemple le Santa Teresa. C'est marqué Solera, juste en dessous sur l'étiquette. On a le Mathusalem 23, on a chez Optimus, on a aussi chez Zacapa par exemple, et chez Angostura, ce sont des exemples de ROM vieillis avec la méthode Solera. Donc la méthode Solera, c'est un procédé de vieillissement d'un liquide. Ça peut être du vin, ça peut être de l'eau de vie, ça peut être n'importe quel alcool. Et ça fonctionne aussi pour le whisky. Et ce qui nous intéresse, mais en l'occurrence, c'est pour le rhum. Cette méthode, elle permet une sorte d'assemblage en continu. Elle consiste à mélanger des rhums de différents âges et ainsi arriver à un produit final. Celui-ci est donc un mélange de rhum plus vieux et un mélange de rhum plus jeune. Les Espagnols, en fait, ils expliquent cette méthode en disant qu'elle permet aux plus jeunes d'être éduqués par le plus vieux et ainsi de le rendre meilleur. Les fûts sont entreposés en forme de pyramide. On retrouve les fûts avec le rhum le plus jeune en haut et les fûts avec le rhum le plus vieux en bas de la pyramide. La Solera, en fait, ça désigne donc le niveau final, le plus bas des fûts. Et c'est à cet endroit-là qu'on va en fait tout simplement embouteiller notre rhum. C'est un excellent moyen de réduire la durée de vieillissement réelle des rhums. Ça permet aussi de garder une certaine homogénéité dans une certaine cuvée ou dans un certain rhum, et ce, sur plusieurs années. La question c'est donc, par exemple, sous ce Zacapa 23 ans, quel âge a réellement mon rhum? Alors il n'aura pas 23 ans, bien évidemment, mais comme ici on sait que ce sont des rhums entre 6 et 23 ans, on peut supposer que la moyenne d'âge de ce rhum se situe aux alentours de 13, 14, 15 ans. On peut donc dire qu'il est impossible de comparer logiquement un rhum agricole ayant 15 ans à par exemple cet Optimus d'Etiqueta Solera 15, puisque cet Optimus aura probablement, on va dire, une moyenne d'âge de 10 ans, alors que le rhum agricole, lui, aura réellement passé 15 ans à vieillir dans des fûts. Ça ne veut donc pas dire que l'un ou l'autre est meilleur, ça veut simplement dire que cet Optimus n'a pas réellement 15 ans, mais que c'est un assemblage de rhum ayant une moyenne d'âge qu'on peut situer aux alentours de 10 ans, alors que le rhum agricole, lui, véritablement 15 ans. Donc pour conclure, la méthode Solera, c'est pas une mauvaise méthode, c'est simplement que c'est une méthode de vieillissement différente de ce qu'on peut connaître, et donc il faut le garder à l'esprit. Parce que si vous trouvez une méthode Solera, par exemple dans le commerce, où on vous dit cette bouteille a 30 ans, méthode Solera, vous savez donc maintenant que, en fait, le produit final que vous avez dans votre bouteille n'a pas 30 ans, mais c'est bien un assemblage de rhum qui aura une moyenne d'âge qui peut se situer entre 20 et 25 ans, par exemple, selon les âges des rhums vieux et des rhums jeunes mélangés ensemble. Voilà les amis, on termine là-dessus. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à venir sur la page Facebook et surtout, n'oubliez pas plus haut que le rhum.